les larmes plein les yeux. Je marche, j'avance dans le vent, mais loin de toi, de tes adieux. J'ai tout qui a craqué. Il fait froid dans mon cœur. Je suis si triste, si seule. Il fait froid et je pleure. Tu es parti, je reste seule. Et si demain, comme un oiseau, je m'envolais vers des terres lointaines, vers des terres nouvelles, et si un jour je partais, si je déployais mes ailes et prenais mon essor, à quitter tous ces décors. L'oiseau a écouté l'aube du matin et ouvert ses ailes pour une danse incertaine. Ses pas, sourds à l'appel du nid, se cherchent dans un langage inconnu et soudain. Magicien endormi, réveille en moi le désir de connaître la vie et propulse en moi tout contre l'infini. L'amour de te connaître me rend forte de tout. Tu me bouleverses et ballonnes mon corps de ta reconnaissance. J'apprends tes appels pour m'envoler à ton endroit. Mais la folie de mon chaos se colle contre tes aspirations. Je perds pied et mon chemin se laisse abuser de tant et tant de mots. Mon impatience s'échappe en transparence et mes blessures sont comme des ouvertures secrètes où habitent tes démons. Je suis l'oiseau prisonnier de ce malheur qui se débat et se déchire les ailes. Je suis l'oiseau perdu de lassitude qui va mourir sans avoir pu t'aimer. En ce jour si beau, ce qui s'est envolé là, tel un soleil bleu, c'est mon cœur en péril, épris de ton absence. Je ne dois pas regarder au ciel, ton amour infidèle qui me parle un langage interdit, ni me coucher dans mon lit, maintenant trop petit pour retrouver mes rêves de jadis. À force de t'attendre, mes mots d'amour sont des oiseaux tués. Si j'osais, je crierais ma haine, mes désirs, mes espoirs. Si j'osais, je crierais à tous ces gens qui passent sans rien voir, sans rien dire. Ils passent, et toute leur vie, ils ne font que passer, passer. Et quand ils meurent, ils passent encore. Sais-tu qui je suis, toi qui passes dans ma vie? Tu me désires et je te fuis. Pourquoi? Je ne sais, mais je le fais, sans savoir. Ou bien je refuse de voir. Oui, de voir que tu n'es rien. Rien pour moi. Je le sais. Alors, n'entre pas dans ma vie. Je vais te dire un grand secret. Le temps, c'est toi. Le temps est pâle. Il a besoin qu'on le courtise et qu'on s'asseye. À ses pieds, le temps comme une robe à défaire, le temps comme une chevelure sans fin peignée. Un miroir que le souffle embu et désembu. Le temps, c'est toi qui dors à l'aube où je l'éveille. C'est toi comme un couteau traversant mon gosier. Oh, que de puis-je te dire ce tourment du temps qui ne passe point, ce tourment du temps arrêté comme le sang dans les vaisseaux bleus. Et c'est bien pire que le désir interminablement non satisfait, que cette soif de l'œil quand tu marches dans la pièce. Et je sais qu'il ne faut pas rompre l'enchantement. Bien pire que de te sentir étrangère, fuyant, la tête ailleurs et le cœur dans un autre siècle déjà. Mon Dieu, que les mots sont lourds. Il s'agit bien de cela. Mon amour au-delà du plaisir, mon amour hors de portée aujourd'hui de latin, toi qui bats ma tempe horloge. Et si tu ne respires pas, j'étouffe. Et sur ma chair hésite et se pose ton pas.
Je vais te dire un grand secret. Toute parole à ma lèvre est une pauvresse qui m'ennuie. Une misère pour tes mains, une chose qui noircit sous ton regard. Et c'est pourquoi je dis si souvent que je t'aime. Faute d'un cristal assez clair, une phrase que tu mettrais à ton cou, ne t'oppose pas de m'en parler vulgaire. Il est au sein qui fait ce bruit désagréable dans le feu. Je vais te dire un grand secret. Je ne sais pas parler du temps qui te ressemble. Je ne sais pas parler de toi. Je fais semblant. Comme ceux très longtemps sur le quai d'une gare qui agite la main après que les trains soient partis. Et le premier s'éteint, le poids nouveau des larmes. Je vais te dire un grand secret. J'ai peur de toi. Peur de ce qui t'accompagne le soir vers les fenêtres, des gestes que tu fais, des mots qu'on ne dit pas. J'ai peur du temps rempli des mains. J'ai peur de toi. Je vais te dire un grand secret. Ferme les portes. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre. Oui, alors comment vous avez travaillé? J'ai d'une idée qu'elle avait envie de danser. Oui. C'était en fonction de la danse, il a fallu trouver une idée sur l'amour et en même temps moi j'avais envie de lier aussi l'amour avec l'oiseau et le vol. Et on a donc travaillé par rapport à ça, on a recherché des idées par rapport à l'amour et l'oiseau. Et à côté, on a aussi voulu mêler d'autres poèmes qui n'avaient pas de rapport, outre mesure avec le thème, avec l'oiseau, et qu'on pouvait intégrer à l'intérieur. Mais ce qui était le plus difficile, en fait, c'était d'essayer de faire une corrélation entre la danse et l'amour. Le texte et la musique, Voilà. Parce qu'il y avait les deux. En fait. Ouais. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le texte. Je ne sais pas. Ça, c'est un des problèmes peut-être pour l'enregistrement. Bon, ben, ça, c'est autre chose. Effectivement, des fois, il y a des... Oui, Il n'y a que Aragon. Il n'y a que Aragon, le dernier texte qui n'est pas de nous, autrement tous les autres textes ont été faits par nous. Tous les textes sur la danse a été fait par vous. Ah, le texte sur la danse a été fait Il n'y a par que nous. Aragon. Et la chorégraphie, c'est improvisé? J'avais mis des choses en place, mais je n'avais pas eu la possibilité de le travailler parce que je n'avais pas d'espace chez moi. Et j'ai beaucoup improvisé aussi. J'ai fait des deux, quoi. C'est-à-dire que j'ai repris des idées que j'avais, mais j'ai beaucoup improvisé. Énormément. Et tu as fait de la danse. Mais j'ai arrêté il y a longtemps. À 12 ans. Quand même, ça reste. À 12 ans. Mais j'ai... En fait, l'amour de la danse qui m'est resté, et j'ai continué de le travailler pour moi. Essentiellement sans prendre de cours. Voilà. De temps en temps, j'ai besoin d'en faire. Donc c'est un moyen aussi d'exprimer aussi de la poésie avec le corps, par l'expression. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de diversité dans vos productions. Hein. Je suis vraiment très, très étonné, parce que je ne m'attendais pas à autant de diversité. Tu vois, on travaille sans toi. Oui, j'ai l'impression que c'est plus la peine que je m'occupe de ça. Vous êtes bien parti maintenant. Au dernier moment, j'ai failli pas la faire, la chorégraphie. Ah, vous avez fait un travail. Eh bien, justement, je me posais la question s'il restait un groupe. Oui, bah alors, oui, d'accord. Au départ, on était deux sur travail. Oui, d'accord. Alors, qui? Avec, on a un groupe de texte sur technique. D'accord. Parce que je me disais, il y avait quand même un autre groupe qui était en là. Alors, vous étiez combien là dans ce groupe? On était 7 au départ. Vous étiez 7 au départ. C'était un groupe difficile alors. D'accord. Après, nous, c'est éclaté Ouais. quand le et on aurait dû être 300. Il y en a 3 là. Vous êtes 2 là. Avec deux. Il y a des problèmes de transport en plus. Oui, c'est vrai.
C'est la grève, hein, faut qu'on Donc, précise. il y a un premier texte. Alors là, c'est donc, comment vous allez faire là? Une improvisation là? Non, c'est un texte. Ah non, c'est un texte. Un texte collectif. D'accord, que vous aviez fait. Et après, Ok, ben ouais, d'accord. C'est un texte, bon, on verra après, vas-y. enfoui sous la gelée. Vas-y. Enfoui sous la gelée, un cœur au vide épanouissement, mais d'être roi, il a très peur. L'envie d'aimer ne t'empêche pas d'aimer, mais la force de l'amour vient s'évanouir. C'est un fil invisible tendu dans l'espace, et en toi, il ne voit que ta chute, puis avec envie. Un coup d'épée dans la vie, tu te couches avec le soleil pour briller plus fort, et quand tu dors avec la nuit pour accompagner le jour, le rire d'un enfant porté par la neige, le voile blanc, le regard qui tremble, pour un instant illusoire, la faiblesse comme une seule âme. Seul, amour, tu es là, tout le reste est absent. Ton odeur se dégage de la fleur fanée, et ton sens apparaît entre les lignes oubliées. Le froid glacial ne saurait éteindre ton éternelle étincelle, plus forte que la vie. Le soleil hivernal, au plus fort de l'hiver, dans ce blanc paysage, le soleil nous garde de ses rayons de feu, le feu qui nous embrase, le feu qui nous consume, toute fuite impossible, l'imminente fin seule semble guetter le moment propice pour nous emporter loin des soucis des nôtres, vers de temps de souffrance. C'est déjà la fin, nous sommes touchés, tout est fini, ces rayons d'espoir dans leur face cachée, ô combien meurtrières. Au départ, un feu d'espoir ardent, mais pour la plupart d'entre nous, un arrière-goût de ce qu'est la vie. J'ai envie de partir dans une étoile, pas une hollywoodienne, mais un cap canavéral me fusée, sans peur du crash. J'ai envie de vous larguer les voiles, c'est fini le cinoche, le rouge au smack et les claques à l'âme. Sur le fond, je vous choque la voile, et plein large dans un sillon de blé mûr. Ne plus voyager en béton armé, ne plus bétonner les plaines à blé, ne plus mourir les yeux fermés, ne plus aimer le ventre amer. J'ai envie de voile, de souffle et de vague. Merci. Le premier texte, un texte collectif, et on a travaillé à trois dessus. Ça n'a pas été facile. On a commencé à faire chacun un petit texte, et ensuite après on a essayé de le combiner, de voir ce qui pouvait être mis ensemble. Et ça a été une nouvelle année, comme on n'était que trois, c'était quand même assez tendu pour arriver à le réaliser. On a eu des moments pas d'agression, mais de sensations un peu comme ça. Et Ça a été c'est peut-être parce que le groupe avait éclaté. Ça a été un peu un travail pour vous alors. Seul, oui, Hein? en fait, on arrivait à concilier C'est d'autant plus honorable d'être resté à deux. Oui, tout à fait, tout à Vous fait. étiez combien au départ? Oh là là. C'est un groupe. On est à la fin des trois. Et les autres sont partis dans la vague alors? Avec la vague, c'est gentil. Et les autres textes? Et celui qui l'a lu est de lui et celui qui l'a lu est de moi. Écoutez, on arrive à la fin. Enfin, il y a encore demain, je vous signale, hein, il y a une séance de rattrapage à Gournay, n'est-ce pas, hein, pour ceux qui peuvent venir. Qui va être une séance improvisée, hein, naturellement, puisque c'est la réunion de 2 UV. Donc, Si on vient pas, on n'a pas l'UV, c'est bien ça. je crois quand même que compte tenu de la qualité de ce qui s'est fait là aujourd'hui, ça me serait difficile de ne pas donner l'UV à ceux qui ont participé. C'est naturellement. enregistré. Oui, c'est enregistré. C'est enregistré. Et moi, oui, c'est enregistré. Oui. Ciel. Bon, demain, bon, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Hein. On va faire un petit rapport entre les 2 UV, justement, un petit groupe de rencontres, disons. Ça va me rappeler ma jeunesse quand j'animais des groupes de rencontres en 68. Voilà. Donc demain, on pourra encore reparler un peu de tout ça. J'aurai la bande vidéo, éventuellement, on pourra la repasser un moment. Enfin, on verra. Mais je veux dire que j'ai été très, très intéressé par ce qui s'est fait, surtout par la diversité. Hein,
Je m'attendais à peut-être à ce qu'il y ait beaucoup plus de poèmes dits d'une manière un petit peu, vous savez, à la façon d'un récital de poésie avec quelques variantes, mais enfin quand même, et je me dis que vous avez beaucoup de, plus que de la créativité en vous, de la création. Voilà, ça sera mon dernier mot. Est-ce que les groupes entre eux savaient quel thème était choisi? Non. Peut-être la seule UV de poésie en France, si tu veux, non? Non, il y en a en sciences de l'éducation, mais en théâtre, il y en a ici. Hein. Attention, ici, il y a une fac où il se passe des choses. Hein. D'accord. En littérature, en théâtre, etc., il y a des gens qui font des choses. Hein. Mais en éducation, bon, bah, c'est autre chose. Voilà. Eh bien, alors, je vous dis, parce que maintenant il est 8h presque, je vous dis à demain pour ceux qui peuvent venir. Et bonnes vacances pour les autres. Bonnes vacances.